Donc, il n'y a plus vraiment de sens à parler de la conclusion sur l'achèvement des travaux. Comme nous l'avons dit, nous nous occupons de l'autorisation de mise en service, en répondant aux nouvelles exigences. Actuellement, les principaux retards concernent Rosreestre et le registre d'État. On nous donnera des consultations début décembre, car il y a une très longue file d'attente. Mais malgré tout, nous continuons à travailler sur le dossier. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à obtenir l'autorisation de travail et d'exploitation avant la fin de cette année. Hélas, la situation est ainsi. Tout ne dépend pas de nous. En octobre, 13,5 millions de roubles ont été versés sur le compte courant de la SARL Sovelmash. C'est ce qui relève des faits objectivement vérifiables. Autre information objective, plusieurs contrats ont déjà été officiellement signés pour la prestation de services de production, entre autres. Les délais de livraison sont très variables car les clients comprennent bien la situation actuelle. En effet, nous n'avons absolument pas le droit de travailler ni de produire sur ces sites. Il y a certains types de travaux que nous pouvons effectivement effectuer sur d'autres sites, mais nous n'avons pas vraiment envie de nous engager dans cette voie. C'est pourquoi j'espère sincèrement que nous remplirons toutes les tâches fixées par le client. Les délais à respecter sont clairement stipulés dans les contrats. À la fin de cette semaine, samedi, un conteneur en provenance de Chine est arrivé avec de l'équipement. Nous avons donc reçu une machine pour la fabrication d'emballages en polystyrène expansé, enfin en mousse de polystyrène, pour être précis. Cet emballage est destiné à l'emballage de moteurs assez volumineux, par exemple ceux utilisés pour entraîner l'hélice Motiloc de la taille 305. La pale a emballé également dedans, ainsi que le contrôleur. C'est pourquoi nous attendions cette machine depuis longtemps, et elle est enfin arrivée. Parmi les événements importants, une machine de mesure tridimensionnelle est également arrivée. Elle est arrivée samedi, aujourd'hui elle est déjà connectée. Nous avons vérifié le fonctionnement du logiciel. D'ici la fin de la journée, l'air comprimé sera raccordé et nous avons déjà fait une demande pour la formation des spécialistes qui travailleront sur cette machine. Pourquoi en avons-nous besoin ? Elle va considérablement améliorer le travail du service de contrôle technique, augmenter la productivité du contrôle technique, ainsi que la fiabilité, car de cette manière, nous éliminons le facteur humain. De plus, toutes les mesures sont soigneusement documentées avec les tolérances précises que la machine garantit. C'est pourquoi le contrôle qualité passe alors à un nouveau niveau, offrant ainsi une assurance supplémentaire quant à la fiabilité des résultats. Nous avons également reçu une machine spécialisée pour le décapage de l'émail des fils de cuivre d'enroulement. Jusqu'à présent, nous utilisions principalement un nettoyage mécanique, une méthode qui est peu productive et qui endommage assez souvent les fils. À cause de cela, le fil se casse, ce qui entraîne des coûts et du temps supplémentaires. Avec cette machine, de tels problèmes ne se produiront pas. La productivité augmentera considérablement. Donc, cette machine est arrivée. Nous avons également reçu un compresseur sans réservoir, mais avec la capacité nécessaire pour que nous puissions enfin lancer une puissante station à azote dont nous avons besoin pour toute une série de procédés technologiques. Nous allons enfin la mettre en service. Un thermostat moderne est arrivé pour la presse à injecter, ce qui permet de maintenir de façon constante et précise une température stable du moule, garantissant ainsi un très bon aspect extérieur des pièces de carrosserie qui seront moulées sur la presse à injecter. Nous avons également pris soin de remettre en état et d'adapter soigneusement le petit moule utilisé spécifiquement pour le moulage des bagues sur l'arbre destiné à recevoir la turbine. Désormais, nous connaissons précisément toutes les dimensions ainsi que les tolérances nécessaires pour lancer la toute première série d'arbres pour la meuleuse d'angle. Hier, on nous a présenté le fonctionnement de l'outillage pour le moulage des rotors de la meuleuse d'angle de ce gabarit. Cet outillage permet, en changeant la plaque, de mouler un rotor, un paquet ensemble allant de 30 mm à 70 mm par incrément de 5 mm. Donc, technologiquement, nous avançons. Nous nous équipons en outillage.
D'ailleurs, ce conteneur dans lequel l'équipement est arrivé avait été commandé. Ces questions avaient été étudiées dès le début de cette année. C'est pourquoi, depuis la commande, la fabrication et la livraison, il s'est écoulé plus de 6 mois. Aujourd'hui, de telles commandes ne sont plus possibles. Disons-le ainsi, ce n'est plus réaliste. C'est intéressant. Pourquoi une hélice à 3 pales pour le Motiloc? Pouvez-vous expliquer le problème et comment vous l'avez résolu? Eh bien, l'hélice à 3 pales ne s'est finalement pas justifiée. Encore une fois, nous sommes revenus à l'hélice à 2 pales. C'était un test. Et après avoir tout analysé, toutes les données, nous avons de nouveau constaté que l'hélice à 3 pales avait un rendement inférieur, même si les manuels classiques affirment le contraire. Mais je demandais toujours, avez-vous mené des recherches sur ces hélices avec des moteurs à combustion interne? Comment les mesures ont-elles été effectuées? Il est extrêmement difficile de mesurer le rendement sur des moteurs à combustion interne. Mais avec une motorisation électrique, c'est tout simplement plus facile à gérer. Et lorsque nous mesurons attentivement le rendement global, il s'avère que l'hélice à 2 pales affiche un rendement supérieur par rapport à celle à 3 pales. De plus, l'angle d'attaque, ou bien le pas de l'hélice, nous le réglons précisément à 5 degrés. Si on va au-delà de cette valeur, le rendement chute également. Donc, en principe, notre hélice est actuellement à sa limite, et le contrôleur aussi. Le moteur chauffe de façon acceptable, c'est normal. La batterie fournit pour l'instant 88 ampères-heure pour un vol d'une durée totale de 10 minutes avec une charge, suivi de 10 minutes supplémentaires sans charge. Elle assurera sans problème le vol prévu. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Combien de temps faudra-t-il pour recharger la batterie et avec quel courant et quelle tension pour votre drone? Eh bien, cela dépendra de la batterie installée, celles qui sont déjà en place, ou d'autres. On peut équiper l'appareil avec différentes batteries. Évidemment, le prix variera aussi. Il faut donc trouver le meilleur compromis. Je pense que, pour un quadricoptère de cette catégorie, il est préférable d'avoir 2 jeux de batterie qui soient facilement interchangeables, car il y a le vol aller-retour à effectuer, le déchargement de la batterie une fois là-bas, puis le rechargement ici, les accroches, ainsi que tout le reste. Pendant ce temps-là, on peut aussi recharger 1 ou 2 jeux de batterie de rechange, donc en 2 ou 3 heures, c'est tout à fait faisable. Merci. Y a-t-il des clients pour la conception de moteurs électriques asynchrones selon la technologie Slavyanka? Des négociations sont en cours en ce moment, mais il y a un sujet intéressant, celui des technologies perdues. Là où un produit était auparavant fabriqué, puis la production a cessé, et maintenant les produits qui étaient en service ont atteint leur durée de vie maximale, il faut les remplacer, mais il n'y en a plus. Et il ne s'agit pas simplement de réaliser un projet à l'identique, un réingénierie à partir des modèles existants, mais aussi de réduire la masse et les dimensions de ce produit. Eh bien, oui, par exemple, imaginez ceci. Il y a des moteurs qui pompent de l'eau dans une chambre étroite. Ils sont installés de cette façon, occupant beaucoup d'espace dans la chambre, mais si nous réduisons leur taille, nous pouvons les installer ainsi en travers de la chambre, laissant ici un passage. Combien d'espace est ainsi économisé? Parce que le raccordement des tuyaux est plus simple de cette façon que lorsqu'ils sont alignés les uns derrière les autres. Là, il y a un enchevêtrement de tuyaux en forme de serpent. Mais que faire? Ils ne tiennent pas ainsi. Si nous réduisons la taille, ils tiennent, et le problème est résolu. Cela permet de réduire la masse, la consommation de métal, et d'augmenter la fiabilité de toute une série d'ensembles. Merci.